Salam alaikum, bienvenue dans ma chaîne Info du Zéro. Aujourd'hui, je vois un cours sur le transcodage, c'est-à-dire d'aller d'une base vers une autre base. Mais avant de commencer le cours, on va faire un petit rappel sur la vidéo précédente. La vidéo précédente, on a les systèmes de numération, on a le décimal, le binaire, l'octal et l'hexadécimal. Aujourd'hui, on va voir le transcodage, mais on va vers le décimal vers le binaire, du binaire vers le décimal. Après, les prochaines vidéos, on va voir l'octal vers l'hexadécimal et aussi l'hexadécimal vers le binaire. C'est bon, tous les systèmes de numération qu'on a vus, je vous confie le transfert ou le transcodage d'une base vers une autre base. Aujourd'hui, on va voir du décimal vers le binaire et aussi du binaire vers le décimal. C'est-à-dire, le PC, je vous fais un nombre, un chiffre décimal, c'est-à-dire les chiffres qu'on utilise normalement dans la vidéo de 0 jusqu'à 9. C'est bon? Et le nombre, le nombre, c'est-à-dire lorsqu'on écrit par exemple 14, 18, n'importe quel nombre, le PC ne sait pas les nombres, c'est-à-dire qu'il fait un transcodage, un codage. Ce codage se forme de 0 et de 1. Je donne un exemple. Lorsqu'on écrit 15 dans la base de ça, la base dans notre vie quotidienne, dans la vie, c'est bon? Le 15, normalement le PC il fait le 1, 1, 1 dans la base 2. C'est bon? Mais comment? كيفاش le codage ou le transcodage d'une base vers une autre base, d'un chiffre vers un autre chiffre, la même, s'il vous plaît, attention, alors le même chiffre qu'on déroule une autre représentation, deux représentations pour le même chiffre. C'est bon? On la base 10, la base décimale, et le PC utilise la base binaire, mais c'est le même. C'est bon? On va faire un exemple. Comme, supposons, on va prendre un nombre quelconque, c'est-à-dire le 26, c'est bon, dans la base 10, ce qui est égal dans la base 2. C'est très simple. La règle dit, on va faire la division sur 2, de 26 sur 2, c'est le 0. Lorsqu'on va avoir un 0, on fait stop et on va écrire la représentation de nombre. Ok, on va commencer. Okay. 26 sur 2, c'est 13. 13 fois 2 moins 26, c'est 0. Aussi, sur 2, c'est 6. 6 fois 2, c'est 12. 13, le reste, c'est 1. Sur 2, c'est 3, le reste c'est 0, sur 2 c'est 1, le reste c'est 1, et 1 sur 2 c'est 0 fois 2 c'est 0, moins 1 c'est 1. Voilà, le reste 0, on fait stop. Et voilà le sens de lecture, de bas vers le haut. C'est-à-dire 26 dans la base 10, normalement, c'est 1, 1, 0, 1, 0 dans la base 2, la base binaire. C'est bon? C'est très simple. Je dois faire un autre exemple. Voilà, toujours le sens de lecture de bas vers le haut. C'est bon? Le 1, 1, 0, 1 et 0. Pour effacer, on va prendre un autre exemple. Par exemple, je prends le 45 dans la base 10, quel combien dans la base 2. C'est bon? On va faire la division sur 2. 45 sur 2, c'est 22 fois 2, c'est 44 moins 45, le reste c'est 1. Sur 2, c'est 11 fois 2, c'est 22 moins 22, c'est 0. Sur 2, c'est 5 fois 2 c'est 10 moins 11, le reste c'est 1, fois 2, sur 2 c'est 2, le reste c'est 1, pardon,
c'est 1. Le reste c'est 0. Sur 2, c'est 0. Et le reste, c'est 1. Voilà. Le reste 0, on termine. Et voilà le sens de lecture. C'est comme ça. C'est-à-dire, ici, on va écrire 1, 0, 1, 1, 0, 1. Voilà. Dans la base 2. Voilà. 45. La représentation de 45. Qui quand je vois là, c'était 45. Mais dans le PC, la représentation d'elle dans le PC, c'est comme ça. 0, pardon, 1, 0, 1, 1, 0, 1. C'est bon? Maintenant, on va voir l'inverse, c'est-à-dire d'aller de la base décimale, de la base binaire vers décimale. Suivez-moi. Très bien. Supposons, on va prendre un nombre quelconque, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, par exemple, 2, est égal combien dans la base 10? C'est très simple. Ok, on va voir combien de bits ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bits. C'est bon? Le nombre de bits ici, n égale 7. C'est bon? La règle, qu'est-ce qu'elle dit? On a la base 2, la base 10. C'est-à-dire la base 2, la représentation qu'elle a la base 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ici 1, voilà, c'est 1 fois 2 à la puissance 6. Pourquoi 6? La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Le premier nombre, le nombre fois 2, c'est-à-dire 2, c'est la base de 2, à la puissance, le nombre des chiffres moins 2, moins 1, c'est-à-dire 7, moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1, 1 moins 1 c'est 6, c'est bon? Jusqu'à 0. On va commencer, c'est 0, 0 fois 2 à la puissance 5, déjà ça c'est 0, plus ici 1 fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 à la puissance 2, aussi, pardon, 1 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 0, jusqu'à 0. C'est bon? Qu'est-ce qu'elle est égale? Ici, 2 à la puissance 6, c'est 64. C'est bon? Plus, ici, 0 fois 2 à la puissance 5, quel que soit le nombre, fois 0, c'est 0. C'est bon? 2 à la puissance 4, c'est 16. Plus 2 à la puissance 3, c'est 8. Plus 0 fois 2 à la puissance 2, c'est 0. 2 à la puissance 1 fois 1, 2 à la puissance 1, c'est 2. Fois 1, c'est 2. Et 2 à la puissance 0, c'est 1 fois 1, c'est 1. La somme, c'est 64 plus 16, c'est 80, 88, 90 et 91. Voilà. On peut dire que cette représentation est égale à 80, 91 dans la base décimale. C'est bon, c'est très simple. Nous avons décimale vers le binaire, on fait la division. Le binaire vers le décimal, le produit, c'est-à-dire le produit des bits fois la base binaire, les 2. C'est bon? Aussi, la puissance qui est le nombre des bits moins 1, c'est-à-dire n moins 1. C'est bon? On va faire un autre exemple. C'est bon? Suivez-moi. Voilà l'autre exemple. On va écrire par exemple 1, 1, 0, 1, 1. C'est bon? Est-ce qu'elle est égale dans la base 10? Voilà, la base 2. Est-ce qu'elle est égale dans la base 10? C'est très simple. Ici, le nombre des bits c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? 5.
On va commencer avec 1 fois 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 5 moins 1, n moins 1. C'est bon? N égale ici à 5, c'est 1 moins 1 ici. C'est bon? Plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 à la puissance 2, c'est bon? Et aussi 1 plus fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0. C'est bon? Est-ce qu'elle est égale? Voilà, ici 2 à la puissance 4 c'est 16 fois 1 c'est 16, plus 2 à la puissance 3 c'est 8 fois 1, c'est 1 c'est 8, plus 0 fois 2 à la puissance 2, 0 fois n'importe quelle valeur c'est 0, ici 2 à la puissance 1 fois 1 c'est 2, et 2 à la puissance 0 c'est 1 fois 1 c'est 1. La somme c'est 24 plus 2 c'est 26 et c'est 27. On peut dire que cette représentation binaire égale à 27 pardon, dans la base 10. C'est bon, c'est très simple. Bon, on a vu le passage décimal vers le binaire et aussi le binaire vers décimal. On fait la division pour décimal vers les binaires et le produit de binaire vers décimal. Bon, cette méthode, on ne peut pas dire que c'est pas pratique, mais il y a une autre méthode qui est très facile. Cette méthode, elle n'est pas 100% pratique. Je donne un exemple. Supposons un A. Maintenant, le nombre, par exemple, 217 dans la base 10. Il égale combien dans la base 2? On fait la division jusqu'à 0. Imaginons la division, la division de 2 jusqu'à 0. Imaginons que le nombre c'est 1000, 2000. C'est bon? C'est pas pratique de faire la division jusqu'à la fin de l'opération, jusqu'on obtient le 0. C'est bon? Pour cela, j'ai une autre méthode pour faire le transcodage de décimal vers le binaire et le binaire vers le décimal. Suivez-moi. Je trace un tableau. C'est très simple. Voilà. C'est bon. Ici, c'est 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, ici 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 7, et ici 2 à la puissance 8. C'est ce qu'elle est égale, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 2 à la puissance 6, c'est 64, et 2 à la puissance 7, c'est 128, et ici, on peut encore continuer 2 à la puissance 9, etc., à la puissance 10. C'est bon? Le nombre, on va donner un nombre, c'est ce nombre. Qu'est-ce qu'elle est égale? Voilà ce nombre, 217 dans la base 10, qu'est-ce qu'elle est égale dans la base 2? C'est très simple. Qu'est-ce qu'on va chercher? La réalité. On doit chercher dans le tableau la valeur la plus proche, 217, mais soit égale 217 ou bien inférieur à 217. Attention. Le nombre le plus proche, le même 217, soit égal à 217, soit il est inférieur, pas supérieur. Pour cela, 256, c'est le plus proche de 217, mais il est supérieur. Ça, c'est faux.
Voilà, le 118, le 128, c'est bon, le plus proche, le plus proche de nombre 217 est aussi inférieur. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici 1, on va faire ici 200 moins 100, ok, c'est 9, ici c'est 8, oh, ok, c'est bon? C'est 89. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le nombre le plus proche de 89 est la même chose, soit égal à 89 ou bien inférieur de 89. Ici, c'est 64. On va mettre ici 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? Moins 64. Ici, c'est 19 moins 4, c'est 15. Voilà. Et 9 moins 6, c'est 3. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le nombre le plus proche de 35. La même chose, soit égal à 35, soit il est inférieur à 35, c'est le 32. Voilà, on va mettre 1. Moins 32, c'est combien? C'est ici, c'est 3, ici, c'est 0. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on cherche? Le nombre qui est le plus proche de 3, c'est bon? Ou bien égal à 3. Ou il est inférieur de 3, c'est 2. On va mettre 1 ici. On va ici mettre moins 2. C'est bon? C'est 1. Voilà, 1. Voilà, elle est égale à 1. C'est bon? Moins 1, c'est 0. Jusqu'à 0. Jusqu'on obtient le nombre 0. C'est bon? Le reste, on va mettre les zéros dans les cases qui restent. Voilà. La représentation de 217, c'est 1. Voilà. Dans ce cas-là, on va pas mettre le sens inverse comme la division. On va mettre le nombre comme ça. C'est bon? 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Dans la base 2. Voilà. La représentation de 217 dans la base binaire, c'est cette représentation. 3, 1, 3, 0, 2, 1. C'est bon? On va faire un autre exemple. Voilà. On va mettre... on va prendre un exemple quelconque. Par exemple, c'est 134. C'est bon? Dans la base 10, la base décimale, qu'est-ce qu'elle est égale dans la base 2? C'est très simple. Qu'est-ce qu'on cherche? La même chose. Le nombre le plus proche de 134, ici, il est inférieur ou égal à 134. C'est, ici, c'est le 128. 128, et qu'est-ce qu'on va faire? Moins 128. Ici, c'est 6. Voilà. Ici, c'est 0. Et ici, c'est 0. C'est bon? Le reste, c'est 6. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le nombre qui est égal à 6 ou bien inférieur à 6. Le plus proche à 6 ou bien inférieur ou égal à 6. C'est bon? C'est 4. C'est bon? On va faire ici moins 4. Le reste, c'est 2. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va faire? Le nombre le plus proche à 2 ou égal à 2. C'est bon? C'est 2. On va mettre ici 2. On va mettre ici moins 2. Le reste, c'est 0. Le reste, c'est 0. On va terminer. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le reste? On va mettre les 1 ici. 1, 1, pardon, 0, 0, 0 et 0 aussi. On va dire que le 134 dans la base 10 est égal à 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 dans la base 2. C'est très simple. Bon, maintenant on va voir le passage du binaire vers le décimal en utilisant la même table. C'est bon? On va prendre par exemple cette représentation 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Voilà, dans la base 2.
qu'est-ce qu'elle est égale dans la base 10. La règle c'est très simple. On va prendre cette représentation binaire, on va mettre directement dans le tableau. On commence de point faible ici. Le point faible c'est 2 à la puissance 0. Voilà, c'est 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des 1. Comment? Voilà, ici c'est 1 égale à 2, ici c'est 4, 16, 32, 64. Juste les cases, les films 1. On va faire la somme juste des cases, les films 1. C'est bon? Ici, c'est 64 plus 32, c'est 96, plus 16, c'est 112, plus 4, c'est 116, plus 2, c'est 118. Voilà, 118. C'est bon? C'est très simple, cette représentation égale à 118 dans la base 10. Il suffit juste de faire la somme des 1. C'est bon? La même chose, on va prendre un autre exemple. Supposons c'est 1, 0, 1, 1, 0, 1 dans la base 2. Qu'est-ce qu'elle est égale dans la base 10? Très simple, c'est la même chose. On va prendre cette représentation et on va le mettre dans le tableau. On commence de la point faible. Ici, point faible, c'est 1, 0, 1, 1, 0, 1. Et on fait la somme des 1. Ici, c'est 1 plus 4 plus 8 plus 32. 32 plus 8, c'est 40. 40 plus 4, c'est 44. Plus 1, c'est 45. Ici, égale 45. C'est très simple. Cette méthode, elle est pratique par rapport à la première méthode de la division ou bien de produit. C'est bon? C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va voir le transcodage ou bien le passage de octal vers le hexadécimal, le binaire vers le décimal, vers l'octal, l'hexadécimal, c'est-à-dire le transcodage de toutes les bases numériques. C'est bon, n'oubliez pas de faire j'aime à mes vidéos, partagez avec vos amis, laissez vos commentaires, vos remarques, visitez ma page Facebook Info du Zéro et aussi mon blog infoduzero.blogspot.com. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.